Aminata est une jeune mère dont la vie est marquée par l'effort quotidien. Elle élève seule son fils, un garçon fragile dont la santé précaire exige des soins réguliers et coûteux. Pour subvenir à leurs besoins, elle se lève avant l'aube, prépare ses paniers de légumes et parcourt les marchés populaires où la concurrence est rude. Ses mains portent les marques de son labeur, mais dans son regard brûle une détermination sans faille, sauver son enfant coûte que coûte. Malgré la dureté de son existence, elle garde une dignité qui force le respect de ceux qui la connaissent. Son espoir, pourtant, repose sur des ressources toujours insuffisantes, et c'est cette lutte permanente qui la pousse un jour à franchir la porte d'une maison bien différente de la sienne. Cette maison appartient à Safia, une femme riche dont l'assurance et l'orgueil frappent dès le premier regard. Mariée à Malik, elle mène une vie entourée de luxe et de privilèges. Sa villa, perchée dans un quartier chic, est un symbole de réussite sociale. Tout y respire l'abondance, des salons décorés avec faste, des voitures alignées dans la cour et une domesticité nombreuse chargée de répondre à ses moindres désirs. Safia a 2 enfants, une fille de 12 ans et un garçon de 10 ans, qu'elle élève dans l'opulence, mais aussi dans l'ombre de ses exigences et de sa fierté. Sa personnalité forte lui vaut l'admiration de certains, mais également la crainte de ceux qui dépendent d'elle. Derrière ses sourires mondains, elle cache une tendance à mépriser ce qu'elle considère comme inférieur, persuadée que sa richesse la place au-dessus des autres. Son mari, Malik, complète ce tableau avec une complexité particulière. Homme au passé troublé, il passe la plupart de son temps à l'étranger pour ses affaires. Son absence régulière alimente les rumeurs et les suspicions, mais son retour est toujours marqué par un mélange d'autorité et de mystère. Sa réussite professionnelle lui assure une place confortable dans la société, mais dans son regard, une histoire plus profonde, faite de choix, de regrets et de secrets soigneusement enfouis. Derrière l'homme prospère, il y a un passé que peu connaissent vraiment et qui ressurgira lorsque son chemin croisera celui d'Aminata. Aminata avait longtemps repoussé l'idée de travailler comme domestique. Pour elle, c'était synonyme d'humiliation, un pas de plus dans la spirale des sacrifices qu'elle devait consentir depuis la naissance de son fils. Mais chaque consultation médicale, chaque prescription, chaque facture qui s'accumulait la poussait vers cette décision. Le traitement de son enfant dépassait largement ses moyens de vendeuse au marché. Son corps fatigué ne suivait plus le rythme, et son esprit était hanté par l'idée que, faute de ressources, la vie de son fils pourrait s'éteindre. C'est alors qu'elle accepta la proposition d'un voisin qui connaissait une grande maison où l'on cherchait une femme de ménage. Cette maison, c'était celle de Safia. Dès le premier jour, Aminata fut frappée par l'opulence du lieu. Le portail imposant, les carrelages brillants, les tapis moelleux et les meubles venus de l'étranger la transportaient dans un univers radicalement différent de ses ruelles poussiéreuses et de son étal de légumes. Elle avait cru que ce travail, même dur, lui assurerait un revenu régulier et une certaine stabilité. Mais très vite, la réalité s'imposa avec violence. Safia ne considérait pas Aminata comme une employée, mais comme une servante corvéable à merci. Ce qui devait être un emploi à temps partiel devint une occupation totale, nettoyer les chambres immenses, cirer les sols, cuisiner pour la famille et leurs invités, laver des piles interminables de linge, surveiller les enfants et répondre aux moindres caprices de sa patronne. Safia exigeait que tout soit parfait, exigeait qu'Aminata recommence plusieurs fois une tâche si elle estimait que le résultat ne convenait pas, souvent pour des détails insignifiants. Ses reproches tombaient sans répit, tranchant comme des lames, réduisant peu à peu la confiance et la fierté qu'Aminata tentait de préserver. Les journées s'étiraient jusqu'à la nuit. Elle quittait son fils confié à une voisine, le cœur serré de ne pas être à ses côtés. Parfois, elle se surprenait à imaginer son enfant l'attendant à la porte, réclamant ses bras, mais la fatigue et l'urgence de son travail l'empêchaient de s'attarder sur ses pensées. Chaque pièce de la maison était pour elle une épreuve, les escaliers à monter et descendre sans cesse, la cuisine où l'odeur des plats riches contrastait avec les repas modestes qu'elle servait chez elle, le jardin à entretenir sous le soleil implacable. Safia, elle, observait cette femme avec une froideur distante. Elle ne lui adressait presque jamais un mot de bienveillance. Ses paroles étaient souvent des ordres, parfois des humiliations, comme si elle trouvait dans cette domination une manière d'affirmer sa puissance. Aux yeux de Safia, Aminata représentait ce qu'elle refusait d'être, la pauvreté, la fragilité, la dépendance. Chaque critique, chaque exigence semblait vouloir rappeler cette frontière invisible qui séparait leur monde.
Pourtant, Aminata encaissait. Elle pensait à son fils, à son souffle court, à ses nuits fiévreuses. Elle se répétait que ce calvaire n'était qu'un passage, qu'elle devait endurer pour lui. Mais derrière ses gestes obéissants, son cœur se serrait de colère et de tristesse. Elle se souvenait du temps où elle riait encore, où elle croyait que la vie pouvait lui offrir une part de bonheur. Aujourd'hui, chaque sourire lui coûtait un effort immense. Avec les enfants de Safia, la relation était ambiguë. Parfois, il se montrait curieux, observant Aminata comme une étrange venue d'un autre monde. Parfois, il reproduisait le mépris de leur mère, exigeant d'elle des attentions irréalistes. La petite fille, en particulier, semblait fascinée par cette femme qui, malgré les réprimandes, gardait un calme surprenant. Aminata voyait dans leurs yeux l'image d'un avenir forgé dans l'arrogance, et elle craignait pour leur humanité. Quelques jours après l'embauche d'Aminata, un événement bouleversa l'équilibre fragile de la maison, le retour de Malik. Comme à chaque voyage, il revint avec des valises chargées de présents pour ses enfants, une prestance qui impressionnait son entourage et cette aura d'homme d'affaires qui traverse les frontières. Mais cette fois, quelque chose de différent flottait dans l'air. Dès l'instant où il posa les yeux sur Aminata, un frisson invisible parcourut la pièce. Elle se tenait dans l'ombre du salon, un plateau entre les mains, hésitant à croiser son regard. Pourtant, leurs yeux se rencontrèrent. Une seconde suffit pour que les souvenirs refassent surface, leur promenade d'autrefois, leur rire partagé, les promesses échangées dans la jeunesse. Devant Safia et les enfants, ils gardèrent une réserve stricte, mais chaque geste, chaque inflexion dans leur voix trahissait une complicité ancienne. Aminata, bouleversée par cette rencontre inattendue, fut envahie par des émotions contradictoires. Elle revoyait en Malik le père de son fils, l'homme qu'elle avait aimé sans savoir qu'il appartenait déjà à une autre. Son cœur se serrait à l'idée de ce passé enfoui qui refaisait surface dans les pires circonstances. Elle devait cacher cette vérité à tout prix, protéger son enfant et son emploi, mais la simple présence de Malik ravivait des blessures jamais refermées. Lui, de son côté, se montrait attentif, cherchant des prétextes pour lui adresser la parole, lui lancer un sourire discret, un signe discret qui suffisait à réanimer leur lien. Safia, fine observatrice, n'ignora rien de ces échanges. Son instinct lui soufflait qu'une ombre planait sur son foyer. Elle remarquait la façon dont Aminata détournait le regard trop vite ou comment Malik semblait s'adoucir en sa présence. Le doute s'installa, grandissant de jour en jour. Safia, méfiante, commença à surveiller Aminata de près, trouvant toujours une excuse pour rôder autour d'elle à l'affût d'un faux pas. Son orgueil refusait d'accepter qu'une simple domestique puisse troubler l'ordre de sa maison. Un soir, épuisée par ses tâches, Aminata s'autorisa un moment de répit dans la petite chambre qu'on lui avait attribuée. Elle saisit son téléphone pour appeler sa cousine. Sa voix était brisée par l'émotion. Elle lui raconta le choc de revoir Malik, confia qu'il était le père de son fils et qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de lui révéler sa grossesse. Aminata parlait sans savoir que, derrière la porte entr'ouverte, Safia écoutait chaque mot, le visage figé, le cœur en feu. La révélation fut comme une gifle pour Safia. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. La domestique qu'elle méprisait n'était autre que la mère d'un enfant conçu avec son mari. Son orgueil se transforma en rage, sa jalousie en soif de vengeance. Sans attendre, elle accusa Aminata d'avoir volé une somme d'argent disparue de son armoire. Elle la fit convoquer devant la famille, la traitant de voleuse, exigeant son renvoi immédiat. Aminata, abasourdie, tenta de se défendre, mais les mots de Safia étaient plus forts, appuyés par sa position de maîtresse de maison. C'est alors qu'un ancien collègue d'Aminata, militant engagé pour les droits des femmes, intervint. Informé de la situation, il rassembla des preuves de l'innocence d'Aminata et démontra que l'argent n'avait jamais été subtilisé, mais simplement déplacé par un employé de confiance de Safia. Devant les faits, l'accusation s'effondra. Aminata retrouva sa dignité, mais le scandale exposa la perfidie de Safia aux yeux de plusieurs témoins. Malik, lui, resta muet de stupeur. Les souvenirs de son histoire avec Aminata se mêlaient à la réalité crue. Il avait abandonné une femme qu'il aimait et un enfant qu'il n'avait jamais connu. Aminata, à l'époque, ignorait qu'il avait déjà une relation stable avec Safia. Leur romance, aussi sincère fut-elle, s'était terminée dans la douleur et le silence d'une séparation brutale.
Le déménagement précipité de Malik et Safia avait mis un terme à tout contact, laissant Aminata seule face à sa maternité imprévue. La vérité éclata désormais dans la maison. Safia découvrait sous ses yeux le drame intime de son mari, ce secret qu'Aminata et Malik avaient gardé. Elle comprit que la complicité qu'elle soupçonnait n'était pas le fruit d'un caprice récent, mais l'héritage d'un amour passé, ravivé par la vérité d'un enfant. Sa colère se fit plus violente encore, mais en cherchant à détruire Aminata, elle ne fit que mettre en lumière ses propres faiblesses et la fragilité de son mariage. Safia, rongée par la peur de voir son monde s'écrouler, commença à fouiller dans les affaires de Malik. Elle cherchait désespérément une façon de truquer le test, de modifier le résultat avant qu'il ne soit découvert. Elle passa des heures à retourner les dossiers, à scruter chaque tiroir, chaque sac de voyage. Mais ses efforts furent vains. Le document qu'elle voulait altérer ne se trouvait pas là. Dans son empressement, elle fit une erreur fatale en tentant de dissimuler un papier parmi les affaires de Malik. Ce dernier tomba sur une enveloppe qu'il n'avait jamais vue. Intrigué, il l'ouvrit. Le résultat lui confirmait ce qu'il craignait sans oser se l'avouer, les 2 enfants qu'il avait élevés avec Safia n'étaient pas de son sang. Le choc le cloua sur place. Ses mains tremblaient. Son esprit refusait de croire à cette vérité. Il resta longtemps seul avec le papier, relisant chaque ligne comme pour chercher une faille. Mais l'évidence était là. Le doute se transforma en rage froide, puis en une tristesse lourde. Pour comprendre, il confronta Safia. Acculée, elle finit par avouer. Elle expliqua d'une voix brisée qu'elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Elle se souvenait de ces nuits où Malik, frustré, s'absentait de plus en plus, trouvant refuge à l'extérieur auprès d'autres femmes. Dans son désespoir, convaincue qu'elle allait perdre sa place d'épouse, elle avait pris une décision irréparable, coucher avec un ami de longue date dans l'unique but de tomber enceinte. Les enfants étaient le fruit de cette trahison qu'elle avait gardée enfouie toutes ces années. Malik, abattu, refusa d'y croire au départ. Ses yeux fixaient Safia, mais son esprit se perdait dans un labyrinthe d'incompréhension. Les souvenirs d'années de vie commune, les rires des enfants, la façade de bonheur qu'ils avaient bâtie, tout s'effritait en un instant. Il s'éloigna d'elle, murmurant qu'il n'aurait jamais imaginé une telle tromperie. La nouvelle circula rapidement dans la maison. Les domestiques, témoins muets de la scène, évitaient de croiser Safia comme si elle était devenue une étrangère. Les enfants, sans comprendre toute la vérité, percevaient la tension et cherchaient désespérément des explications. Malik, lui, se replia dans ses affaires, mais ses absences étaient désormais empreintes de colère et de désillusion. Safia, rejetée par son mari, tourna son regard vers Aminata. Elle la retrouva dans la petite chambre où la domestique dormait. Là, elle s'effondra, ses larmes brouillant ses mots. Elle supplia Aminata de lui pardonner, confessant non seulement ses erreurs, mais aussi son mépris passé. Aminata, d'abord déconcertée par tant de vulnérabilité, finit par céder. Elle voyait dans Safia non plus la femme arrogante qui l'avait humiliée, mais une mère brisée, une femme perdue dans ses propres mensonges. Son pardon ne fut pas un signe de faiblesse, mais une affirmation de sa propre dignité. Elle choisissait de ne pas se laisser enchaîner par la haine. Malik, malgré la trahison, accorda à Safia son pardon lui aussi. Mais ce geste n'effaçait pas la blessure. Il vivait désormais avec un doute constant. Comment croire encore au fondement de sa famille? Comment aimer ses enfants qu'il découvrait ne pas être les siens? Le pardon était là, mais la confiance avait disparu. Une semaine après ce drame, alors que la maison tentait de retrouver une apparente normalité, Safia annonça une nouvelle qui bouleversa encore davantage l'équilibre fragile. Elle était enceinte, à peine un mois selon elle. Le choc fut immense. Malik la regarda avec une colère mêlée d'espoir. Cette fois, l'enfant était-il vraiment de lui? Ou s'agissait-il encore d'un mensonge? Safia jura que cette grossesse venait de leur union, mais ses serments sonnaient creux dans un foyer où la vérité avait trop souvent été travestie. Cette révélation divisa encore plus les liens. Malik, tiraillé, choisit de procéder discrètement à un suivi médical pour confirmer la filiation dès que possible. Il ne dit rien à Safia, préférant attendre. L'idée de revivre la même humiliation le hantait. Dans l'ombre, Aminata observait tout cela.
Sa présence dans la maison devenait paradoxale, autrefois servante méprisée, elle était désormais témoin et confidente, celle vers qui chacun se tournait sans vraiment l'admettre. Elle avait gagné un respect silencieux, mais pesant. Les enfants de Safia, eux, restaient pris dans ce drame d'adulte. Leur insouciance avait disparu. La fillette, jadis fascinée par Aminata, cherchait refuge auprès d'elle, trouvant dans sa douceur une stabilité que sa mère ne pouvait plus lui offrir. Le garçon, plus réservé, posait des questions à Malik qui répondait avec des silences lourds.